À chaque célébration d'un mariage, ils sont toujours là. Le témoin du monsieur et le témoin de la mariée. Avec les quatre et l'administrateur civil, une union peut être scellée. Certains couples ont parfois opté pour ce schéma pour des raisons purement personnelles. Il y en a d'autres qui préfèrent le volet folklorique parce qu'ayant bénéficié d'un soutien multiforme du témoin. Le témoin en réalité a un rôle plus spécifique qui va bien au-delà de la main tendue pour l'organisation d'un mariage. C'est un peu comme le médiateur au sein du couple. Donc quand on parle de deux témoins, c'est pour que effectivement la part soit belle, autant pour l'homme que pour la femme. Mais c'est une relation de confiance, une personne qui peut rendre témoignage donc sur la relation, de sorte que finalement cette personne prend responsabilité. À côté, il faut ajouter l'accompagnement moral, spirituel et psychologique. Le témoin a un rôle de guidance. C'est lui qui est pétri, en clair, de valeurs morales humaines. C'est ce que soutient à son tour cette psychologue et conseillère conjugale. Ces valeurs ont donc milité en faveur de Dame Marie-Denise Guigma, qui a plus de 37 ans de mariage et choisi à 10 reprises comme témoin dans les unions civiles. On ne prend pas n'importe qui pour être témoin de mariage. Il faut quand même de l'expérience dans ce qu'on est dans la vie du couple, quoi. Là, en ce moment aussi, c'est plus facile de conseiller, d'aider, d'accompagner. Il y a aussi un autre aspect qui pêche au niveau des témoins, c'est le fait qu'ils ne sont pas forcément des exemples dans leurs familles respectives. Vous voyez? Voilà, je vous prends un exemple, un témoin de mariage déjà qui trompe sa femme, un témoin de mariage qui est violent vis-à-vis de sa propre femme. Mais vous l'avez quand même choisi comme témoin. Qu'est-ce que finalement ce témoin-là peut apporter? Au Burkina Faso, il a été noté, selon les dernières statistiques de 2021, que le taux de divorce s'élevait à plus de 1500 cas, soit une croissance de 45% en 2020. C'est un taux en expansion et les raisons à la base sont légion. Mais ici, le témoin du ou de la mariée peut minimiser ce taux en se positionnant comme meilleur médiateur. Voilà. Parfois, l'homme ne veut pas montrer ce qu'il a comme revenu. Bon, la femme croit que vu son titre, il doit avoir plus que ça. Il n'y a pas de raison qu'on donne moins que ça pour la popote, par exemple. Alors que si peut-être la femme était au courant de ça, et ça nous est arrivé comme ça, qu'un couple ami nous ait parlé. Et quand on lui a dit, mais montre ton bulletin à ta femme, quand il lui a montré seulement, depuis lors, il n'y a plus eu de problème. Là où il y a un hiatus également, c'est le choix des témoins en lien avec leur génération. S'il y a une catégorie qui soutient qu'il faut faire appel à un homme ou une femme de sa génération pour ce rôle, une autre catégorie ne soutient pas cette posture. Un témoin qui serait trop timide ou qui manquerait de confiance en lui, qui serait dans la logique bipolaire, c'est-à-dire pile ou face, ne peut pas être un bon médiateur, parce que le témoin est aussi un bon médiateur qui cultive la voie du juste milieu pour amener les uns et les autres à se rapprocher pour être au milieu ensemble. Nous avons des personnes qui ne sont pas forcément âgées, mais qui ont quand même une bonne expérience et qui ont montré une certaine exemplarité dans leur vie conjugale. Ces personnes peuvent être citées en tant que des témoins dans le cas des mariages. Il y a une plus grande chance donc qu'on retrouve effectivement des témoins qui occupent des positions parentales, disons, et qui ont la possibilité donc, en fonction de leur expérience, de pouvoir être des coachs. Mohamed Guigma se penche beaucoup plus sur l'expérience pour guider un couple. Donc le témoin qui a une somme de vécu est le mieux indiqué. C'est ce que soutient aussi Karidia Sinka Dramé. Bien paramétrer le vivre ensemble avec comme catalyseur le témoin. Les témoins, s'ils n'ont pas une idée générale de l'ensemble des comportements, ils ne peuvent pas se faire une idée pour mieux concilier. Donc la conciliation demande véritablement une connaissance réelle
des deux situations. De ne pas prendre n'importe qui comme témoin de mariage, peut-être parce qu'il a l'argent, parce qu'il a de l'autorité ou bien de cela. Mais prendre quelqu'un vraiment, par exemple, si on est chrétien, prendre quelqu'un qui est engagé dans sa foi. Il va falloir que ceux qui donc voudront s'engager à se marier prennent tout le temps, voilà, et ils fassent véritablement donc toutes les observations possibles et obtiennent les réponses appropriées avant de faire le choix. Même si le choix du témoin de mariage se fait par familiarité, par affinité, par amitié ou par parenté, toutes ces valeurs énumérées doivent être prises en compte avant de vous décider à porter un anneau, car le témoin est aussi votre œil, vos oreilles, votre bouche et votre pacificateur pour un mariage solide et durable, comme le cas de Marie-Denise Guigma. C'est le conseil de ces 3 acteurs qui interviennent dans la vie des couples depuis plusieurs années.